3 lignes de la fin de la page. Rava Amar Latzet Lo Bae Kavana. Pour se faire acquitter d'une mitzvah taseh min Torah, on n'a pas besoin de kavana. Et comme l'avis qui est mentionné dans Shulchan Aruch, Siman Samer, mitzvot enam tzrichot kavana. Par contre, pour transgresser une mitzvah, faire un bal tosif, c'est-à-dire comme l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui va s'asseoir dans sa soukha le 8e jour de Sukkot, Shmini Atzeret, là, il faut que ce soit avec une kavana particulière de vouloir continuer à faire la mitzvah de soukha pour être un transgresseur et faire bal tosif. C'est-à-dire, si je n'ai pas de kavana spécifiée, je m'assois que pour m'asseoir à l'ombre parce que j'ai une soukha, je n'ai pas de problème de m'asseoir même le 8e jour. Nous, à la et Maaseh, qu'est-ce qu'on fait? On va prouver par un acte que ce qu'on s'assoit dans la soukha, c'est uniquement pour l'ombre. Qu'est-ce qu'on fait? On met une casserole vide sur la table. Ce n'est pas qu'à votre soukha de mettre une casserole vide dans la table ou de diminuer un peu de scar sur la table avec un balai en bouge un peu comme ça. Et là, il n'y a pas de problème. Et on peut s'asseoir même Shmini Atzeret dans la soukha. Ve'amatan damim, les Rabbi Yoshua dès l'Avor. Quand on aspergeait le sang des béhémotes, on avait vu qu'on avait une différence entre Korban Rola et Bechor et Kodashim Kalim, que Bechor, c'est une fois et les autres Korbanot, c'est 4 fois. Ve'amatan damim, les Rabbi Yoshua dès l'Avor, Velo Bae Kavana. Lui, il te dit, quand tu fais le Bechor, tu mets 4 fois, tu fais Bal Tosif. Et même que je ne suis pas mis de Kaven, c'est que pour le deuxième Korban, quand j'asperge sur le Misber, j'ai eu un mélange de 2 Korbanot. Ma Kavana n'était pas d'ajouter dans le Bechor, asperger le sang 4 fois. C'était uniquement pour l'autre Korban. J'ai un doute, j'ai un safek. Et là, alors Rava, maintenant, il reprend une autre explication. Et là, Rava, Latzet, pour s'acquitter de la mitzvah, Loba et Kavana. Bismano, Loba et Kavana. Même quand la mitzvah n'est pas dans 100 ans, on n'a pas besoin d'une Kavana. Chez Bismano, quand ce n'est pas dans le temps, Ba et Kavana. La Gemara, elle revient à la mitzvah du shofar. Amarle Ribizera les Shamae. Les derniers mots de la page. Ribizera a dit à son shamash, Ikaven utkali, sonne et pense que tu veux m'acquitter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on déduit de là? Que Ribizera nous dit mitzvot tzrichot kavana, puisqu'il dit à son shamash de lui sonner au shofar et de penser à l'acquitter. Et lui aussi, il pense s'acquitter. C'est-à-dire que sans ça, il ne serait pas acquitté. Alors de là, tu apprends qu'on a besoin d'une kavana dans le shofar. Alma kasavar mashmiya ba'i kavana. Métiv, et on pose une question sur Abizera. Comment tu dis, toi, qu'il faut avoir une kavana? Métiv, et ailleurs, on va marcher bet knesset, toi, shayab, et toi, samouk le bet knesset. Veshama kol shofar, o kol megillah, im kiven li boyatza, ve im lov le yatza. C'est-à-dire qu'on demande là-bas, si j'étais mechaven, mon cœur yatza. Il dit, Vechi kiven li bo mayave. Rabbi Zera, il a demandé à son shamash que le shamash fasse une kavana pour acquitter celui qui écoute. Là, le monsieur, c'est écrit que quand il passe derrière la synagogue,
Le Baal toqué à la synagogue, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un dehors. Il n'avait pas l'intention de l'acquitter, peut-être. Alors, comment il peut être acquitté? La Gemara dit non. Quand le Baal toqué, il sonne à la synagogue, il pense acquitter normalement tout le monde. Un Shalir Tzibour, Stam Shalir Tzibour, il pense acquitter tout le monde. De là, on apprend plusieurs choses intéressantes. Que le statut d'acquitter tout le monde, c'est qu'à la synagogue, quand quelqu'un y fait un grand public. Par exemple, Shabbat, je passe dans la rue, j'entends un monsieur qui fait Savri Maranan, il fait Boré Peria Geffen. Le Kiddush. Est-ce que j'étais acquitté si j'ai entendu le Kiddush? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Mechaven. Il n'est pas Mechaven pour tout le monde. Il est Mechaven que pour les gens de sa maison. Mais quand quelqu'un est dans une synagogue, par contre, là déjà, c'est pour le public qu'il fait. Et comme il fait pour le public, il fait pour tout le monde, pour tout celui qui entend. C'est la Gemara répond. Acha, beshaliach tzibur askinan. Il s'agit d'un shaliach tzibur de da'ate à couler alma. Ça, c'est d'après ce tiroutz. Tashma. La Gemara, elle continue. On a amené une preuve que le mashmia, il n'a pas besoin d'acquitter le shomer. Celui qui va sonner, il n'est pas obligé. Peut-être, on va voir. Pas schéma. Nitkaven shomer. Celui qui a entendu, il a eu la kavana. Velo nitkaven mashmia. Ou bien nitkaven mashmia, velo nitkaven shomer. Lo yatsa, hach nitkaven shomer ou mashmia. Alors la Gemara a dit shomer ou mashmia katane. Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que shomer ou mashmia, katane shomer, katane mashmia, dunya de shomer, il a dit mashmia, dunya de shomer. C'est-à-dire que la kavana, elle doit être dans les deux. C'est quoi la kavana? Ma shomer, shomer le'atzmo. Av mashmia, mashmia le'atzmo. De la même manière que le tokia, le Baal tokia, il doit lui aussi écouter le son qui fait sortir de sa bouche. Ainsi, ceux qui se rajoutent pour écouter. Veketane, loyatsa. Et on a vu que quoi? Que dans cette manière-là, si le tokia, il est tokia que les atzmo, c'est pas bon. Mais si il est tokia pour se faire acquitter, c'est-à-dire si le gars il est tokia pas pour écouter, il ne peut pas acquitter l'autre. La Gemara, elle voulait comprendre de la Braïta que s'il sonne pour s'acquitter à soi, ben il peut acquitter quelqu'un d'autre. Alors il dit, dans les mots, Tashma, encore une fois, Nitkaven, Shomea, Velo Nitkaven, Mashmia, Nitkaven, Mashmia, Velo Nitkaven, Shomea, Lo Yatsa, Nitkaven, Shomea ou Mashmia Katane, Mashmia, Dumia de Shomea. Ma Shomea La'atzmo, Ma Shomea La'atzmo, Mashmia, Mashmia La'atzmo. Mais Katane Lo Yatsa. Tu vois que quoi? Que dans cette manière-là, il n'a pas été acquitté. Mais c'est-à-dire que s'il a décidé de sonner pour soi, il n'a pas besoin de. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de décider quand j'ai envie de sonner pour m'acquitter d'une mitzvah. Je n'ai pas besoin de penser à tel monsieur, à tel et à tel et à tel. Du moment que j'ai une intention de vouloir faire une mitzvah, celui qui écoute, c'est bon. Donc, dans ce cas, si je fais un kidouche, par exemple, chez moi à la maison, j'ai envie de m'acquitter. Même quelqu'un d'autre qui entend, même si je ne l'ai pas vu, je ne me suis pas aperçu qu'il est là, il a été acquitté. Alors la Gemara, elle répond, Bémet, que ce dîne, c'est un débat entre les Tanaïs. La Gemara répond, Tanaï, c'est un débat entre les Tanaïs. Dit Tania, un Shoméa, celui qui entend la Tkirat Shofar, Shoméa le'atzmo. Il a besoin de penser et de s'acquitter, de vouloir s'acquitter. Ou Mashmia les filles d'Arco, le Tokea,
il est mashmia pour se faire acquitter, même s'il n'a pas, d'après Tanakama, même s'il n'a pas eu l'intention de vouloir acquitter l'autre, mais du moment qu'il a voulu s'acquitter à lui-même, il acquitte l'autre. Amar Biosé, par contre, Biosé, il vient, il dit non. במדברים אמורים בשליח ציבור, אבל ביחיד לא יצא עד שהתכוון שומע ומשמיע. Mais un individu, pour Rabbi Yossé, il n'est pas Yotze Yedechova seulement s'il est Shomea et Mashmia, et qui est une kavana. C'est-à-dire, quand tu es à la synagogue et le Rav ou le Baal Tokia, il sonne, il est Shalir Tzibour, il sonne pour acquitter tout le monde. Donc tout le monde a été acquitté. Mais si tu es chez toi, Rosh Hashanah, il y a un rabbin, il vient sonner pour quelqu'un qui s'est absenté de la synagogue. Ou tu entends à la maison quelqu'un qui va sonner pour sa femme. Et toi, tu es en haut, tu as honte de taper à la porte chez eux et de dire je vais m'acquitter. Selon Rabbi Yossé, que la halakha est comme lui, tu n'as pas été acquitté. Pourquoi? Parce que le Tokea, ce n'est pas un Shaliach Tzibour. Un Shaliach Tzibour, c'est un envoyé du Tzibour. Il est là pour ça, pour acquitter le Tzibour. Donc, il pense sur le Tzibour. Et regarde, les plus tard. Donc vous dites que si j'entends mon voisin en train de faire le chauffard, ça ne peut pas m'acquitter? Attends, s'il n'a pas eu l'attention, non. Tu as les chambres et tu me chauffes les yeux. Par exemple, mes enfants. Par exemple, mes enfants, ils font le tour des maisons de retraite et sonnent le chauffard. Il faut que les gens, ils sachent, c'est pour celui-là et pas pour celui-là. Non. S'ils font une maison de retraite, ils ont un statut de Shadir Tzibour, parce qu'il y a un Tzibour, il y a un public. Je ne parle pas dans la synagogue. Je parle, il va dans la chambre de la personne âgée qui a demandé. Maintenant, celui qui est à côté, qui est dans la chambre d'à côté, qui entend, est-ce qu'il est bon ou il faut refaire alors, il faudrait qu'il dise j'acquitte tout celui qui entend. Tout celui qui veut sortir, tout celui qui entend. S'il n'a pas dit ça, non, c'est pas bon. Stam Shaliach Tzibour, il n'a pas besoin. Il monte pour le Tzibour. Il monte pour le Tzibour. Là, s'il n'a pas dit, il ne l'a pas confirmé, non. Nouvelle Mishnah. D'ailleurs, je vais vous lire Shulchan Aruch. Attendez. En yotzin yedei chovat shmiat shofar. אלא אם כן נתכוון התוקע להוציא ונתכוון השומע לצאת. C'est-à-dire on a besoin des deux kavanotes, du tokea qui veut acquitter le shomea et le shomea qui veut s'acquitter par la tkia du mashmia, du baal tokea. נתכוון שומע לצאת ולא נתכוון תוקע להוציאו, il n'a pas été מכוון pour être מוציא ידי חובה, או שנתכוון תוקע להוציאו ולא נתכוון שומע לצאת, לא יצא ידי חובה. מי שמהלך בדרך, celui qui va dans la route, ושמע תקיעות משליח ציבור. précise, Shulchan nous précise, משליח ציבור, דווקא לשליח ציבור, s'il n'y a pas un שליח ציבור, il n'a pas été acquitté. Pourquoi? Parce que le Tzalir Tzibour, il est mechaven d'acquitter tout le monde, tout celui qui écoute.
Top. Maintenant, on va lire dans la Mishnah plusieurs halachot qui c'est qui sonne au chauffard et qui ne peut pas nous acquitter. Alors, on va faire entrer dans la Mishnah un sujet qui n'a pas l'air en rapport avec notre sujet, mais comme on a parlé avant de la kavana du cœur, on amène des psukim qui vont nous montrer que tout dépend uniquement de la kavana de l'homme. L'importance de la kavana. Le Chovot al-Vavot, il faut savoir, je fais une petite introduction. Le Chovot al-Vavot nous dit que toute la mitzvah de la Torah, c'est dans le cœur. En réalité, tout, c'est que dans le cœur. Il n'y a rien dans l'action. Mais comme la kavana du cœur de l'homme est très faible, et il peut rêver, il peut dériver, il peut aller très vite ailleurs, on nous a engagés de faire des actions pour renforcer la kavana du cœur. C'est-à-dire que le ma'aseh, le rôle du ma'aseh, c'est pour renforcer la kavana d'Allah. Comme le Baal HaChinuch, il dit, Hare ha'pe'ulot imashechou al-levavot. C'est-à-dire, il dit qu'un homme, même s'il fait un acte qui n'est pas d'accord avec, en fin de compte, il deviendra rachat si l'acte est mauvais. Je donne un exemple. À l'époque, on mettait les gens dans les gens qui travaillaient aux impôts. C'était des rechaim tous. Pourquoi? Parce qu'ils imposaient par la tête de l'homme. Un monsieur qui leur paraissait un peu faible d'esprit, une femme qui ne peut pas se crier, il imposait à 100%. Et quand ils voyaient leurs amis, ils n'imposaient pas. C'est écrit dans la halakha. Hamorsim psolim le'edut, quelqu'un qui travaille aux impôts, dans la douane, un douanier, il ne peut pas servir comme témoin pour un mariage, par exemple. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, admettons que ce douanier, il respecte la loi. Tant qu'il respecte la loi, et il dit la loi, c'est la loi. Vous avez amené 2 bouteilles de whisky, on vous prend une. Vous avez acheté 2 packs de cigarettes, on vous prend une. Vous avez amené plus que ce que vous avez le droit d'amener, on vous le prend. Et il fait la même mesure avec tout le monde. Celui-là, il fait d'après les règles, et pas de problème. Mais si une fois dans sa vie, une fois, il a vu un monsieur, il a dit, allez, tu prends toi l'alcool pour une iloula, allez, vas-y, passe. Toi, tu es sympa, tu es mon voisin, passe. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, c'est un mensonge. La règle, elle est valable pour tout le monde. Donc, Moches, alors il dit le Chovot al-Vavot, il dit, le Sefer HaChinuch, il dit, si tu prends même un tzaddik gamour et tu le mets à la douane, après un certain moment, il devient rachat. Intéressant, hein? Le métier de la douane, ce n'est pas un métier de juif, certainement. Les juifs, ils passent à la douane, ils ne prennent pas la douane. Donc, Beikar, c'est-à-dire, on revient à notre sujet, on reprend toutes les mitzvot. La réalité, mitzvah Lulav, par exemple, c'est la kavana. Pour avoir cette kavana, il me faut un Lulav, il me faut un das, une arava, mais le ikar de la mitzvah, c'est la kavana. C'est pour ça que Rabbeinu Hari, il a instauré, il a dit à Rabbi Chaim Vital d'écrire Sha'ar kavanot. Le ikar de la mitzvah, c'est la kavana. C'est d'être meyahed li yichudim, Shem Havaya, Shem Ehyeh, Psukim, Kavod HaKadosh Baruch Hu, quelle est la volonté d'Hashem Yitbarach dans la mitzvah. Quand je mets un tzitzit sur moi, le ikar, c'est la kavana. Si le soir, je voulais me couvrir avec une couverture, j'avais froid, et on m'a amené un tzitzit et on m'a couvert avec. Je ne savais pas, je pensais que c'était un drap. J'ai accompli une mitzvah. C'est pour ça que Shulchan Aruch, il a été posté que dans Deoraita, mitzvot srichot kavana. Si tu as fait la mitzvah sans la kavana, tout est manqué. La mitzvah, on n'est pas des robots. Tout le tachlit, c'est la kavana.
kavana de la mitzvah. Et on fait la mitzvah dans sa forme pour renforcer la kavana, parce que les pensées, elles vont, elles viennent. Alors, la Mishnah nous amène des preuves que le Ikar, c'est la kavana. Ve'aya ka'asher yarim Moshe yado ve'gavar Israël. Il s'agit ici à la fin de Parashat Beshalach. Amalek, qui siège en Arménie, a entendu que Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Vite, vite, il vient faire la guerre contre Am Israël. Pourquoi? Parce que Amalek, c'est le représentant des Goïm. Am Israël, c'est Rosh, Réchit et Vuato. C'est Trilat Marshava chez la Kadosh Baruch Hu, pourquoi il a voulu créer le monde. Et le Goï, le Amalek, c'est le Rosh de la Toum'a. Réchit, Goïm, Amalek. Va'harito Ade Oved. Le chef de la Toum'a, c'est Amalek. Ce fameux Amalek ne veut pas que la Kedusha des Avot HaKedoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, se propage dans le monde par leurs enfants, par Am Israël. Et donc, il vient de loin, pour faire la guerre contre Am Israël. À qui il s'attaque? Aux gens qui ne sont pas circoncis. Et il prend les restes de la circoncision, la peau qu'on a séparée, et il jette en haut pour provoquer Akadosh Baruch Hu, pour se moquer de Avraham Avinu. Et il y avait une guerre très dure. Moshe Rabbeinu est sorti sur le champ de bataille et il regardait les Bnei Israël, il faisait des prières et il levait les mains vers le haut. C'est écrit comme ça. Vaya ka'asher yarim Moshe yado vegavar Israël. Quand Moshe Rabbeinu il lève les mains en haut, vegavar Israël, et quand il pose ses mains, il n'a plus la force d'aller. Ka'asher yaniach yado shemishmo vegavar Amalek. Alors la Mishnah elle pose la question. Vechi yadav shel Moshe rosot milchama o shovrot milchama. Est-ce que les mains de Moshe Rabbeinu ont la capacité de faire la guerre ou de mettre le poids pour gagner? Et la lomar lecha, ou se casser. Et la lomar lecha, kol zman shayu Israël mistaklin klape ma'ala. Tout le moment que Am Israël sont mistaklin klape ma'ala, ou meshabedin et libam la avim sheba shamayim, et ils donnent leur cœur à Kadosh Baruch Hu, Yumit Gabrim, Veim Lav, et sinon, Ayunoflim, ils tombaient. Kayot se badavar ata omer, tu trouves une chose pareille à propos du serpent que Moshe Rabbeinu a fait. C'était plus tard, Am Israël, dans un endroit qui s'appelait Kivrot Hata'ava. Il y avait des avérotes de Am Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé dans Am Israël les serpents. Am Israël était tellement ingrat à ne pas comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu et à croire que tout ce qui se passe avec eux, c'est normal et c'est légitime. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, rien que vous allez comprendre, sentir un peu où vous êtes. Vous êtes dans le désert, des endroits pleins de serpents. Makom, Nahash, Saraf, Verakrav. 40 ans, il n'y a pas eu un dans Israël qui a été piqué par un scorpion ou par un serpent. Mais là, dans cet endroit, comme ils ont commencé à parler contre Kadosh Baruch Hu, contre Moshe Rabbeinu alav shalom, il leur a envoyé des serpents. Et les serpents qui ont eu le droit de mordre, et ils avaient beaucoup de clients, 2,5 millions de personnes, ils mordaient. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Kadosh Baruch Hu, il priait à Hachem. Vayomer Hachem el Moshe. Aselecha saraf. Fais-toi un serpent en cuivre. Vesim otor al nes. Vaya. Kol han nashuch.
tout celui qui a été mordu déjà, mordu, verra aoto vachai. Premier vaccin inventé. Avec le mal, tu guéris le mal. Tu prends le serpent et tu guéris celui qui a déjà été piqué. Incroyable. Ce serpent a été gardé dans Am Israël jusqu'à l'époque de Hizkiya, Melech Yehuda. Hizkiya, il est venu, il a pris ce serpent et il l'a broyé. Ce grand souvenir de Moshe Rabbeinu alav shalom. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient malades de tout Israël, ils venaient vers le serpent, ils se prosternaient au serpent pour guérir. Kadosh Baruch Hu, il a promis que tout celui qui allait le regarder, il allait vivre. Donc ils se prosterner devant le serpent et pas devant Kadosh Baruch Hu. Il a senti qu'on accordait trop d'importance au serpent et pas à Hachem. Il a cassé le souvenir de Moshe Rabbeinu alav shalom. Et il a été félicité par les Chachamim. On revient à notre sujet. C'est quoi la kavana de ce serpent? La Mishnah dit pareil, comme les mains de Moshe Rabbeinu. כיוצא בדבר אתה אומר, עשה לך שרה ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו בחי, וכי נחש ממית, או נחש מחיה, c'est le serpent qui fait vivre, et qui fait tuer quelqu'un ou qui le fait vivre. C'est pas l'autre serpent physique qui a mordu, qui a fait tuer, et pas ce serpent cuivre qui a fait vivre. Et là, Bisman, Israël, Mistaklim, Klapemala, quand Israël il regarde le haut, il regarde le ciel, ou Meshabedim et Libam, les Avihem Shebamayim. C'est quoi les Shabed? Libo, les Aviv Shebashamayim. Les Shabed, Neches Meshorbad, un bien hypothéqué. Hypothéquer son cœur à Hachem. Une maison qui a eu une hypothèque là-dessus, tu ne peux pas la louer à quelqu'un, tu ne peux pas la vendre. Elle appartient à qui? À celui qui a mis l'hypothèque. Ton cœur, c'est la source de tes envies. Et Akadosh Baruch Hu te dit, ton cœur est hypothéqué à moi. Mais nous, on ne veut pas accepter que notre cœur est hypothéqué à Hachem, qu'il a le droit de vouloir que les bonnes choses. Donc, on a envie de faire des bêtises avec le cœur. Ah, tu veux guérir? Hypothèque-moi ton cœur. Dans le sens simple, sans jeu de mots. Ton cœur est là que pour faire Avodat Hashem. Que pour Avodat Hashem. Il n'y a pas d'Avodat Hashem. Il y a le serpent. Meshabedim libam le'aviem shebashamayim. Et ça, c'est une grande zgoula extraordinaire. Quand quelqu'un il a une tzara, qui ouvre la fenêtre, qui regarde le ciel, qui parle avec Akadosh Baruch Hu, Hachem, je te donne mon cœur. Il est hypothéqué, il est à toi. Je ne penserai plus jamais dans mon cœur rien qui t'embête, qui est contre ta volonté. Et il va avoir une délivrance. C'est extraordinaire, mais c'est tellement simple, comme il dit le Ramchal. C'est tellement simple. Tellement simple. La Avodat Hashem, c'est simple. L'homme complique tout. C'est tellement simple, ça nous paraît compliqué. On voit bien des milliers de personnes mordues. Des personnes mordues un après l'autre. Imaginez-vous quelqu'un qui a été mordu par un serpent et le venin du serpent lui rend noir déjà le bas des pieds et ça monte, ça se propage. Il ne peut même plus marcher. Il commence à sentir son corps faible. Il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de copatroline, il n'y a pas d'hôpital. Quand quelqu'un, le venin du serpent se propageait à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait le pied tout de suite pour ne pas que ça continue à se propager. Il fermait avec un tissu très fort et il coupait.
Là, il a le venin dans son corps, il fait une tefila à Kadosh Baruch Hu, et c'est où c'est, il n'y a plus rien. On s'imagine un peu cette force de tefila. Dès que tu as une soumission totale à Kadosh Baruch Hu, soumission, sans faire un mensonge avec soi, une soumission totale avec Akadosh Baruch Hu, t'es guéri. Veimla, et sinon, Nimokin, il faut couper le pied, Chas v'shalom, plus grave que ça, il peut même mourir. Ça, c'est la force de la kavana. Ce n'était pas un jeu de mots d'hypothéquer le cœur à Hashem Yitbarach. C'est pas que dans les mots, c'est pas que dans les mots, c'est dans la kavana du cœur. Velotato achare levavchem, va'achare enechem. Même dans la vue d'un homme, un homme peut avoir des gens qui passent devant lui dans la rue, il ne les a pas remarqués. Il y a regarder et il y a voir. Quand les yeux sont ouverts, ça passe devant. Tu ne captes pas tout. Quand tu es assis avec quelqu'un, tu es assis dans une terrasse d'un café, il y a des voitures qui passent en bas et toi tu parles avec ton ami, tu ne t'es même pas rendu compte quelle voiture est passée. Quand tu mets ton cœur, c'est la kavana du cœur qui va faire que les yeux vont voir. Donc tout dépend de la kavana. Ça c'est pour renforcer ce qu'on a expliqué, la kavana du shofar, kavana tokea, kavana shomea. On revient à notre sujet maintenant. Donc cette Mishnah, elle appartient quelque part. Si moi je l'aurais partagé d'une autre manière. Je l'aurais mis à la fin de Nitkaven Mashmia à Nitkaven Shomea. Mais bon, on l'a mis à côté, ça a été coupé de cette manière. Maintenant, le din de notre Mishnah, la partie des halachot de notre Mishnah. Cheresh. Le Cheresh de la Mishnah, on parle toujours d'un sourd et en même temps muet. Pas d'un sourd seulement ou d'un muet seulement. Un sourd muet. Pourquoi un sourd muet? Le sourd muet, la force de parler, c'est le dialogue que l'homme a avec son entourage. Écouter, c'est écouter son entourage. Quelqu'un qui n'a aucun dialogue avec son entourage, à l'époque, il n'a pas un moyen de dialoguer. Il est comme un choté. D'ailleurs, on voit dans les pays sous-développés où il n'y a pas des écoles pour les sourds, on les voit, ils sont dégradés, ils sont comme chez Mishmor, un choté. Le Ktav Sofer, on lui a posé la question à Vienne. Il y avait à l'époque la première école en Europe pour les sourds. Ils ont fait une école pour les sourds. Et ils sont arrivés à des niveaux extraordinaires avec les sourds muets. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est encore plus facile. Les sourds muets, du moment où on a les téléphones portables, ça a évolué d'une manière extraordinaire. Le sourd muet, il peut parler, s'exprimer. Il suffit qu'il écrit sur son clavier de téléphone qu'est-ce qu'il veut, qu'il y ait une application qui traduit ce qui est écrit en vocal. Et plus que ça encore. Maintenant, en Amérique latine, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils prennent le sourd-muet. Évidemment qu'il a déjà étudié, il a des capacités intellectuelles. Et ils lui mettent une machine qui vibre en haut de l'oreille, une machine avec une batterie. Il apprend à traduire cette vibration. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette vibration? Et la machine, elle entend une langue, la langue qu'il connaît. Et elle vibre d'après le son qu'elle entend. Et lui, il traduit cette vibration
à un mot. Donc, il peut être dans une synagogue, il peut entendre, je peux l'appeler du bout de la maison et il vient tout de suite. Il vient. Le Ktav Sofer, il a voulu dire que ce Kheresh, il est cachère pour participer en minyan. Il est cachère pour les mitzvot. C'est un débat, un grand débat. Quand tu lui enlèves cette machine, il n'a pas la capacité de savoir aussi. Il faut savoir aussi. Dès que je lui enlève cette machine, il revient à la même situation. Bon. Donc, c'est un débat intéressant. Mais là, on parle dans la Mishnah, évidemment, de quelqu'un qui n'est pas dans tout ce cadre. Donc, Kheresh, choté, c'est quelqu'un qui a perdu la raison, le pauvre. Choté, ça peut être même un homme qui a le Alzheimer. Admettons qu'il c'était un chazan toute sa vie, il sonnait au chauffard. Il sait bien sonner, mais il a Alzheimer. Il ne peut pas quitter les gens. Il ne peut pas. Il répète les choses sans savoir qu'est-ce qu'il dit. Vekatan, un enfant moins de 13 ans. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il m'acquitte, c'est Medin Arevut. Quand un Shalir Tzibour, il acquitte le Kahal, c'est Medin Arevut. Kol Israël, Arevin, Zelazé. Arevin, c'est un sens de mélange. Il fait la mitzvah, je l'écoute, c'est comme si moi j'ai fait. Mais comme le Katan, il n'est pas engagé encore dans les mitzvot, il ne s'appelle pas Ish. Ish, c'est que depuis 13 ans et un jour. Donc, il ne s'appelle pas Ish. Il n'est pas Bichlal Arevut. Il n'est pas Arev. C'est pour ça qu'il ne peut pas nous acquitter un Katan, même s'il est Chacham Gadol. Il n'est pas Ish, il ne rentre pas dans le din de la Arevut. HaKadosh Baruch Hu, il a dit dans le mont Sinaï, vous vous engagez à faire les mitzvot, vous tous. L'engagement est venu que sur les hommes plus de 13 ans. Et les femmes plus de 12 ans, évidemment dans les parties des mitzvot qui ne sont pas liées au temps. Cheresh, shoté vekatan, en motziin et harabim yede chovatan. Et pourquoi? Zaklal, kol she'eno mechuyav badavar. Le Kheresh et le Choté, le Kheresh, il ne peut pas écouter. Donc, il va dire qu'il n'est pas tour de Skirat Shofar. Il n'est pas tour de Megillah. Le Katan aussi, il n'est pas tour. Ils ne peuvent pas quitter, le Choté Bevadaï, ils ne peuvent pas quitter les gens. Yedé Chovata. Ok. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Tanu Rabbanan. Hakol Chayavim Bitkiat Shofar. Tout le monde est obligé d'écouter le shofar. Kohanim, Léviim, Israélim. Pourquoi j'aurais pensé que le Kohen et le Lévi, non? Pourquoi la Mishnah a besoin de nous faire entendre? Alors déjà, la Mishnah, elle te dit que tout le monde est là-dedans. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Israël. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche d'Hachem. Le shofar, il est fait pour tout le monde. Il n'est pas fait uniquement pour le peuple. Guérim, ceux qui se sont rajoutés avec Am Israël. Avadim et Shourarim, un esclave qui a été libéré, lui, il n'est pas guerre. Il n'a pas un statut de guerre. Il est plus qu'un guerre, normalement. Pourquoi? Parce que lui, quand il était déjà Eved, il était chayav dans toutes les mitzvot comme une femme. Et quand il est sorti, il n'a pas besoin de mikveh rétroactivement. Il devient juif parce que quand il a été acheté, il a été acquis, on lui a fait une tvila dans le mikveh. Et une mila, Shem Gerut. Et ça se transforme en juif, Yehudi Gamour, le moment qu'il a été libre. Tumtum Vandroginos, excusez-moi sur maintenant ce qu'on va dire, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus.
parce qu'on s'occupe de ça tout de suite quand l'enfant naît. Il y a des hommes qui naissent avec une déformation dans les membres féminins masculins. Tum-tum, c'est celui qui naît et que c'est couvert. On ne voit pas si c'est un mâle ou une femelle. Aujourd'hui, on opère, on coupe. On arrive à couper, on fait une opération. À l'époque, ils ne pouvaient pas opérer. Ils avaient peur, ils n'avaient pas les moyens pour opérer. Ça faisait une infection et ils mouraient. Donc, ils le laissaient comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas ouvrir. On ne sait pas de dire. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Il est sorti fermé. Ça, c'est tum-tum. Androgynos, c'est un androgène. Il a les deux signes du mâle et de la femelle. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est un zahar ou une nekeva, puisque la nekeva, elle est ptoura, c'est mitzvot aseh shazman girama. Alors, tum-tum, androgynos, ils sont chayavim, parce que peut-être ils sont zahar et pas nekeva. Peut-être même dans l'androgène, sa partie dominante, c'est la partie mâle et pas la partie femelle. Et le tum-tum aussi, on ne sait pas. Alors, ils sont chayavim. Betkiat shofar. Tum-tum eno motzi lo et mino, velo et she'eno mino. Maintenant, le tum-tum qui est fermé et qui est bloqué, lui, il ne peut pas sonner au shofar, même pas pour un autre tum-tum, parce que peut-être lui, il est nekeva. Comment il va acquitter l'autre qui est tum-tum, qui est couvert, mais qui est zahar en réalité? On ne sait pas, on n'a pas de certitude. Par contre, le androgynos, lui, il peut acquitter un androgène comme lui. Pourquoi? C'est pareil. Il ne peut pas acquitter ni les hommes et ni les femmes. Un esclave, maintenant, c'est quoi Chetio Eved et Chetio Ben Chorin? Un homme ne peut pas être mafkir, libéré que la moitié de son esclave. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Un esclave qui appartenait à deux personnes qui étaient associées sur un esclave. Et il y a un parmi eux qui a décidé de libérer sa partie esclave. La partie de l'esclave lui appartient. Donc, il se retrouve aujourd'hui, ce pauvre esclave, moitié juif, moitié pas. D'après la Gemara, on oblige le deuxième maître de le libérer, et le Bedin, il va estimer le prix de l'esclave comme il vaut, et lui dit, tu vas payer après cette dette. Parce que l'esclave, il a le droit de se marier avec une servante, l'esclave. Mais celui-là, il n'a pas le droit de se marier avec une servante. Pourquoi? Parce qu'il est déjà Khati Israël, c'est une Goya pour lui. Il n'a pas le droit de se marier avec une Israélite, une juive, parce qu'il est Khati Eved, pauvre malheureux. Alors, on oblige le Bedin obligé, à l'époque, le deuxième associé de le libérer, et il dit, ok, tu ne vas pas perdre ton argent, quand il fera de l'argent, il va te le rendre. Alors, ce Khati Eved et Khati Ben Chorin, il ne peut pas non plus acquitter en chauffard un autre Eved comme lui. Pourquoi? Parce que dans chaque côté, Loet Mino, le côté du Khatsi Eved en lui, il ne peut pas faire acquitter le côté du Khatsi Ben Chorin qui est dans le Shomer. Puisque la sonnette du chauffard, elle sort d'un homme qui est Eved et en même temps qui est Ben Chorin. Ça, c'est ce qu'elle nous dit la Braïda. Amar Mor. Maintenant, on va élargir un peu ce qu'on a étudié dans la Braïda. Amar Mor. Akol Chayavin Bitkiat Shofar Kohanim Léviim Veisraélim Pshita. C'est évident. Quel est le ridouche de cette Braïda à propos de Kohanim, Léviim, Veisraélim? Et elle continue encore. Ihan elo mechayve, mi mechayve. Si ceux-là, ils s'en quittent, alors qui est obligé? Si tu me dis que le Kohen, le Lévi et le Israël, ils sont pas tours, qui tu veux qu'ils soient chayav? Normal.
Oui, on a besoin de dire Kohen, Lévi et Israël, puisque dans la Torah, il est écrit à propos du chauffard, Yom Teruah Yelachem. J'aurais pu penser que quoi? Que celui qui n'a pas de tkirot toute l'année, il est chayav du chauffard. Yom Teruah, il faut sonner aujourd'hui. Mais les Kohanim et les Lévim, ils sonnaient tous les jours, dans les trompettes. Il sonnait. Il sonnait au Beth Amikdash. Les korbanot, on amenait dans le Beth Amikdash. Donc, comme qui est écrit, alors j'aurais pensé, Emaloli Chayvu, ils sont fato. Kamashma, il te dit oui, eux aussi, ils sont chayavim. La Gemara dit, ah, c'est trop faible ce raisonnement. Midame, Adam Chatzot Serot, Ve'acha Shofar. Pas vrai? Au Beth Amikdash, on ne sonne jamais avec un chauffard. On sonne avec des trompettes. C'est une trompette, ce n'est pas un chauffard. Un son d'une trompette, ce n'est pas la même chose qu'un son d'un chauffard. Alors la question, elle revient. Pourquoi la Mishnah, elle a dit Kohanim, Léviim, Ve'Israélim? Et là, j'ai besoin. Pourquoi? J'aurais pu penser, oh, il, Utnan Shave, Hayovel le Rosh Hashanah Litzkiah, Velibrachot. J'aurais pensé que oui. Pourquoi? Parce qu'on si vous vous souvenez, on avait vu avant, dans la Mishnah qui était dans Daf Kavav. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit que le jubilé, il ressemble à Rosh Hashanah, à la Tkiah et au Brachot. De la même manière qu'à Rosh Hashanah, dans la Tfila, on a 9 Brachot, oui. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Ainsi, dans le Kippour de l'année du jubilé, on fera 9 Berachot. Et on aura Zichronot, Shofarot. Alors j'aurais pu penser, Mandi ite bemitzvat yovel, ite bemitzvat de Rosh Hashanah. Ve'ane kohanim oil veletneu bemitzvat de yovel. Par contre, les kohanim, ils ne sont pas dans le yovel. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne possèdent pas de terre en Israël. Alors regardez en quoi le Kohen, il est différent que tout juif. Kohanim ou Lévim, mochrim le'olam, ve'goalim le'olam. On a une halakha. Quand un juif, il vend, un simple juif, un Israël, il vend un champ, le champ retourne au jubilé. Quand j'ai vendu un appartement qui se trouve dans une ville, là, combien de temps je lui laisse? Je laisse au vendeur, 12 mois pour racheter sa maison. S'il n'a pas racheté en 12 mois, ça s'appelle Bate Arechatzeri, Bate Arechoma, quand il y a une muraille. Après 12 mois, Vekam la connaît auto, Litzmitut. Donc, le Mocher de Ahouza, lui, vient après 2 ans pour acheter. Le Mocher Baït, il a 12 mois. Oui, et on ne peut plus racheter. Et le Sadé, maintenant, quand quelqu'un il a été Makdish au Bet Amikdash, un Sde Ahouza, il a le droit de racheter du Ekdesh. Mais s'il n'a pas acheté du Ekdesh, et le Gizbar, il a vendu le Gizbar du Ekdesh après 12 mois, il a vendu à quelqu'un d'autre, il ne peut plus racheter. Par contre, les Kohanim et les Léviim, Mochrim les Olam, mais Goalim les Olam. Ils peuvent, dans Bate Arechoma, racheter leur maison qu'ils avaient, même après 12 mois, d'accord? Et dans ce Ahouza, ils peuvent acheter même dans les 2 premières années, il ne faut pas attendre 2 ans. Oui. Et ils n'ont pas le din, donc ils n'ont pas le din du Yovel comme tout le monde. Ils ne sont pas influencés par les mêmes règles de vente. Pourquoi? Parce que les Kohanim, la Torah, elle voulait alléger sur eux. Parce que les Kohanim et les Léviim, ils ne possédaient pas de terre en Israël. Si un Kohen, le pauvre, quand il est en crise financière et il a vendu sa maison pour rendre ses dettes et pour se remettre sa situation, si tu lui interdis, il sera
détaché de la ville, il ne pourra plus jamais trouver comment arriver à habiter. Quand quelqu'un y vend normalement, il est en panne, il a besoin d'argent, il vend moins cher. Donc on lui laisse l'opportunité, puisque un Israël, il peut toujours retrouver les terrains de ses parents, etc. Mais un Cohen, non, il n'a pas de territoire, il n'a pas de terrain. Alors j'aurais pu penser, puisqu'ils n'ont pas de digne de Yovel comme tout le monde, et la Tkiarat Shofar de Rosh Hashanah, on l'apprend. Ve'avartem Shofar terouah be'artechem. Dans Rosh Hashanah, il est écrit que le mot terouah, il n'est pas écrit Shofar. Là, on fait une juxtaposition du Shofar, du Yovel. On fait une juxtaposition. Donc, comme le Shofar, comme Yovel, c'est un Shofar, même Rosh Hashanah, c'est un Shofar. Alors j'aurais pu penser que Eyot, le digne de Rosh Hashanah, il a appris Yovel, et le Kohen et le Lévi, ils ne sont pas concernés par le Yovel comme tout le monde. J'aurais pu penser qu'ils sont pas tous, comme Hashmanan, qui sont Chaya dans les mots. J'aurais pu penser comme ça. Ça, Kadat Ramina. Hoïl utnan shaveh Yovel et Rosh Hashanah litkia velivrachot mandi ite b'mitzvat Yovel, celui qui existe, qui est là, qui appartient à la mitzvah du Yovel, ite b'mitzvat de Rosh Hashanah. Ve'ane kohanim hoïl veletneu b'mitzvat de Yovel ditnan, comme qui est écrit dans la Mishnah. Kohanim ulvim ochrin le'olam ve'goalim le'olam. Ema b'mitzvah de Rosh Hashanah lo yichayvu. Kamash ma'adan qui sont chayavim. Ok, on a compris. Maintenant, on va parler du Chetio Eved et Chetio Ben Chorim. On va continuer la sugia du Chetio Eved et Chetio Ben Chorim. Et après, on va toucher demain le sujet de Arvut. Comment je peux acquitter quelqu'un quand je fais une bracha? Pourquoi quand je fais Boré Priaet, je peux acquitter? Alors, là, on va finir avec le côté Chetio Eved et Chetio Ben Chorim. On continue à éclairer. Misha Chetio Eved et Chetio Ben Chorim, eno motzi lo et mino, velo et she'eno mino. Il ne peut pas acquitter ni un Eved, ni un Ben Chorim, et ni un autre Eved comme lui au même statut. Ils étaient deux esclaves qui appartenaient à deux personnes. Et ils ont été les deux libérés que par un maître et pas par un deuxième. Ils attendent l'ordre du Beddin pour finir et régulariser leur situation. Arrive Rosh Hashanah et il y a un des deux qui veut sonner au chauffard pour l'autre. Il ne peut pas l'acquitter. Pourquoi? Parce que le côté Eved qu'il y a dans celui qui sonne ne peut pas quitter le côté Ben Chorin qui est dans celui qui entend. Amaravuna ou l'Eratzmo Moti. Par contre, pour lui-même, il peut se faire acquitter. Amar le Rav Nachman le Ravuna, Maishna le Acherim Delo. Pourquoi tu me dis qu'il ne peut pas acquitter les autres? Delo Atetzad Avdud ou Mapik Tzad Cherut, que le côté esclave qui est en lui ne peut pas acquitter le côté Ben Chorin qui est dans l'autre. L'Eratzmo Nami, même pour lui, ce sera le même raisonnement. Lo Atetzad Avdud d'idée ou Mapik Tzad Cherut d'idée. Et là, Amarav af le'atzmo eno motzi, même pour lui-même, il ne peut pas être acquitté. Terrible. Même lui, directement, ne peut pas être acquitté. Ta'anyana mi'achi, mishechetio eved vechetio ben chorim, af le'atzmo eno motzi. Et avec ça, on comprend l'argument encore plus. Pourquoi le Beddin, il va forcer le maître qui n'a pas libéré son esclave de le libérer. Il ne peut même pas faire des mitzvot, le pauvre. Parce que le côté mitzvah, il est sur un Ben Chorim. Son côté Eved ne peut pas acquitter même lui-même. Et ça, c'est la halakha. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.